je peux dire dans le temple. Et pendant qu'il était en train de faire son service, au moment de l'offrande, c'est quand l'ange est venu. Je vais dire à quelqu'un, ton offrande a la capacité d'ouvrir le ciel et de venir prendre la visitation de Dieu. Amen. C'est par ton offrande que l'Éternel ouvre le ciel et vient directement recevoir en toi. C'est par ton offrande que facilement que tu auras la visitation de Dieu. Je suis en train de voir ici Zacharie. Zacharie est en train de faire son offrande. Zacharie n'a pas fait de prière, mais Zacharie fait son offrande et par l'offrande il a reçu une visitation. Et moi ce que j'ai compris est que l'offrande a la capacité d'attirer directement Dieu vers ta présence. Amen. Et c'est comme ça que les Israélites, à chaque fois qu'ils devaient aller dans un combat, ils se rassuraient que l'Éternel puisse être avec eux. Et la meilleure façon pour eux de se rassurer que l'Éternel est avec eux, c'est d'abord faire l'offrande. Donc l'offrande est l'invitation directe de Dieu qu'il ne peut jamais refuser. C'est par ton offrande que l'Éternel va venir. Et ça, c'est que j'ai compris, c'est quoi? L'offrande n'a pas simplement la capacité d'attirer Dieu, mais l'offrande a la capacité de rappeler les souvenirs à Dieu. L'offrande n'a pas simplement la capacité d'ouvrir le ciel et de recevoir, mais l'offrande a la capacité de venir rappeler à Dieu le souvenir de tout ce que tu as eu à faire. Ici, je suis en train de voir quoi? Zacharie n'a pas fait de prière. La Bible n'a pas dit Zacharie a dit quelque chose à Dieu. La Bible n'a pas dit Zacharie a commencé à raconter des histoires. Non, la Bible a dit Zacharie a fait l'offrande. Même si Zacharie devait prier, Zacharie devait faire une prière collective pour tout le monde. Mais là, Zacharie n'a rien dit. Zacharie a simplement fait l'offrande. Et la Bible dit il a reçu la visitation. Mais ce qui m'intéresse, c'est les paroles de l'ange. L'ange a dit l'Éternel a entendu ta prière. C'est quelle prière? La prière de l'offrande. Laisse-moi te dire, ton offrande a la capacité de parler là où les mots n'arrivent pas à dire. Ton offrande à toi a la capacité de parler là où les mots ne peuvent pas dire. Et c'est comme ça même le diable a compris que l'offrande peut venir te dire des choses, ou encore l'offrande peut venir dire pour toi des choses que toi tu ne peux pas. Quelles sont ces choses que toi tu ne peux pas dire? La victoire que l'Éternel a rendue à la croix. Toi peut-être tu ne sais pas ça, mais l'offrande sait le dire. Et c'est comme ça que l'offrande de Dieu n'a pas simplement la capacité de rappeler des souvenirs à Dieu, mais l'offrande a aussi la capacité de rappeler les souvenirs au diable. Laisse-moi te dire, l'offrande a la capacité aussi de rappeler des souvenirs au diable. Pourquoi? J'ai compris une chose, quand il vient de l'offrande, nous avons toujours des raisonnements très durs. Nous avons toujours une certaine réticence. Nous avons toujours des calculs qui viennent dans la tête. Ça, c'est l'esprit du diable. Pourquoi? Il est en train de venir simplement te dire, ne fais pas l'offrande. Et moi, je vais te dire pourquoi. Parce que l'offrande est la prise de finition que Dieu a donnée au diable. L'offrande est la prise de finition que Dieu a donnée au diable. Regarde ce qui s'est passé. Dieu pour venir sauver l'humanité, Dieu pour mettre KO au diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'offrande. C'est ainsi la Bible dit, il a offert son fils unique. Et c'est comme ça qu'à chaque fois que toi, quand tu veux faire l'offrande, tu es en train de rappeler au diable combien est-ce qu'il a été vainqueur, combien est-ce qu'il a été vaincu d'ailleurs. Et c'est comme ça que le diable ne va pas te laisser à l'aise quand il en vient de l'offrande. Il va te laisser dépenser dans la boisson, il va te laisser dépenser dans les vêtements, il va te laisser dépenser dans tout. Mais quand il en vient de l'offrande, il viendra te dire non, ne fais pas ça, tu es en train d'enrichir quelqu'un d'autre. En fait, ce qu'il est en train d'éviter, est-ce que tu le mettes KO? Parce qu'à chaque fois que toi tu mets ton offrande, tu es en train de lui mettre KO sur tout ce qu'il est en train de tenir. Amen. À chaque fois que toi tu viens, tu fais ton offrande, en fait tu es en train de faire quoi? Tu es en train de lui donner des prises de finition sur tous les points de ta vie qu'il est en train de retenir. C'est comme ça que je veux dire à quelqu'un, je prie que le bon Dieu puisse simplement se souvenir de toutes les offrandes que tu as eu à faire. Et que par tes offrandes, que l'Éternel se souvienne de toutes tes prières que tu as eu à faire. Que par tes offrandes, que l'Éternel se souvienne de tous les vendredis que tu as eu à passer, à gêner, à prier, que tu viens ici. Que par tes offrandes, que l'Éternel Dieu se rappelle de combien est-ce que tu as été fidèle dans tes dîmes. Je prie que par tes offrandes,